J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore une affaire qui ne manquera pas d'empoisonner les relations algéro-françaises. Encore une affaire qui ne manquera pas d'aggraver la dégradation des relations et le renforcement des incompréhensions entre l'Algérie et la France. Il s'agit de l'affaire de M. Abdeslam Bouchouelb, ce fameux ministre de l'Industrie et des Mines, l'un des cadres dirigeants du régime de Bouteflika, l'un des piliers du régime de Bouteflika, puisqu'il dirigeait l'important département du ministère de l'Industrie et des Mines entre 2014 et 2017 et qu'il était auparavant ancien directeur de communication lors de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika en 2014, ancien cadre dirigeant du RND d'Ahmed Yahya, l'un des partis politiques sur lesquels s'est appuyé le régime Bouteflika pour diriger et gouverner le pays. Bouchouelb Rani a une kul ta'rif, comme on dit en arabe, c'est un personnage extrêmement connu, très connu. Il était vice-président de l'Assemblée nationale et populaire en 2012, avant d'être ministre. Il s'est fait connaître en tant que ministre. Il était déjà ministre de l'Industrie et de la Restructuration de 1996 à 1997, avant Bouteflika. C'est un visage politique coutumier des Algériennes et des Algériens, très connu. Il était l'un des poids lourds de la vie politique algérienne et comme l'avait révélé l'Algérie part en exclusivité en octobre 2024, depuis octobre 2023, il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire. Il était placé sous contrôle judiciaire depuis octobre 2023, puisqu'il avait été convoqué une fois par la gendarmerie française dans le cadre d'un mandat d'arrêt international qui a été lancé à son encontre par les autorités algériennes. Et la justice française au niveau de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lui il est dans la région de Alpes-Côte d'Azur, plus exactement Abdeslam Bouchouelb habite dans les environs de Nice, au sud de la France. Et donc il faisait l'objet d'une procédure judiciaire lancée à son encontre à la suite de plusieurs mandats d'arrêt internationaux, pas un seul, mais il y en a 8 demandes d'extradition qui ont été formulées par l'Algérie et qui ont été adressées aux autorités françaises. Les autorités judiciaires françaises, à travers la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a commencé à étudier ces demandes depuis 2023. Ça a duré quand même depuis 2023. Et les premières audiences publiques ont commencé depuis même septembre 2024. C'est là où ça a commencé, la procédure a commencé à être médiatisée. Au départ, les procédures étaient totalement discrètes, mais comme il s'agit d'un ancien ministre, d'un poids lourd du régime de Bouteflika, qui vit en France depuis 2019, qui s'est réfugié en France, il s'est installé en France, il n'a pas de nationalité française, il a un titre de résident sur le territoire français. C'était un ancien, il résidait en France depuis très longtemps, depuis bien avant les années 90, parce qu'il avait fait ses études en France, ensuite il avait fait des affaires en France, parce qu'il était propriétaire immobilier. Bouchouelb faisait partie des premiers dirigeants algériens à avoir acheté des biens immobiliers importants en France, notamment dans des quartiers chics à Paris. Et d'ailleurs, ça a toujours suscité des doutes sur sa fortune et sur l'argent qu'il avait utilisé pour financer ces biens immobiliers. On parlait de biens mal acquis, mais il n'a jamais été jugé pour cela. On l'a jamais attaqué pour cela. Il faut dire que lui, s'est toujours défendu en disant qu'il était issu d'une famille aisée et qu'il avait fait du business avant de faire de la politique, qu'il avait lancé dans les années 80 une entreprise de fabrication, de distribution des chips qui avait réussi. Ensuite, il a commencé à faire dans le patronat. Ensuite, Algérie Part, on a déjà parlé, c'est diversifié dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'industrie ou dans le secteur des services. Et durant les années 90, il a commencé à faire de la politique en parallèle, tout en développant sa fortune. Abdeslam Bouchouelb, il est sorti dans le Panama Papers, on a découvert qu'il avait des biens aussi et des comptes bancaires en Suisse. Donc, il a toujours fait l'objet de soupçons de corruption. En Algérie, il a été jugé à maintes reprises. Il faut savoir qu'il a été déjà condamné. Et l'Algérie voulait le récupérer a demandé à la France de l'extrader pour qu'il puisse être non seulement incarcéré en Algérie, mais aussi pour qu'il puisse être jugé dans d'autres affaires. Non seulement il a été
comment dirais-je, non seulement il avait été déjà condamné pour plusieurs affaires, mais l'Algérie voulait même qu'il soit incarcéré en Algérie et jugé pour d'autres affaires. Alors hier, le 5 mars, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a tenu une séance. C'était pratiquement la dernière séance durant laquelle la justice française doit rendre son verdict définitif pour répondre à ces 8 demandes d'extradition formulées par l'Algérie. Et hier, coup de théâtre, on se dirige visiblement vers le refus de l'extradition d'Abdeslam Bouchouel vers l'Algérie, et on se dirige vers un camouflet pour la justice algérienne, encore un autre camouflet pour la justice algérienne qui lui inflige la justice française. Pourquoi? Parce qu'hier, le parquet général, c'est-à-dire le procureur, l'équivalent du procureur de la République, en France, on parle d'avocat général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, située pas loin de Marseille, a donné un avis défavorable aux 6 demandes d'extradition. Voilà, 6 demandes d'extradition, pas 8. Bon, il faisait l'objet de 8. 6 ont été enregistrées officiellement et étudiées par la justice française. Je ne sais pas si les 2 autres demandes, moi, officiellement, je sais que l'Algérie avait demandé à 8 reprises de lancer une procédure, elle a demandé à 8 reprises à la justice française de lancer une procédure d'extradition à l'encontre d'Abdeslam Bouchouel. La justice française, elle a étudié 6 procédures, 6 demandes, et l'avocat général, le parquet général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé, demande à la justice française de ne pas retenir les arguments, d'invalider les arguments, d'invalider les demandes d'extradition formulées par les autorités algériennes. Alors, la procédure dure plus exactement depuis 18 mois. L'Algérie, elle réclame, alors, Abdeslam Bouchouel, qui a été déjà condamné à 5 peines de prison de 20 ans chacune. Il a eu 5 peines de prison de 20 ans chacune. Et elle veut, l'Algérie, le poursuivre dans un 6e dossier, toujours de corruption, d'enrichissement illicite, d'infraction, on parle d'infraction économique et financière. Le 5 mars, donc hier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de ne pas d'accorder, de se prononcer de façon défavorable. Le parquet général, c'est pas encore le verdict. Avant le verdict, les juges demandent au parquet, à l'équivalent du procureur de la République, de donner un réquisitoire. Et dans son réquisitoire, le parquet général de la Cour d'appel de Paris a tout simplement s'est dit opposé à l'éloignement de M. Bouchouel parce qu'il est gravement malade et s'il est extradé en Algérie, cela lui ferait courir le risque d'un déclin rapide et irréversible de son état de santé et sa vie serait en danger. Clairement, le procureur, l'avocat général, qui est l'équivalent du procureur de la République, M. Raphaël Sanézé de Gentil, a estimé qu'il y avait un risque de mort et de danger de mort pour Abdeslam Bouchouel, qui est très âgé et qui est aussi très malade, qui est extrêmement malade. Alors, Abdeslam Bouchouel, il est âgé de plus de 72 ans, il fera 73 ans cette année. Il est malade, on sait il s'est fait opérer en France, il a même souffert de certaines maladies du cerveau. Je sais qu'il a il a eu une atteinte au niveau du cerveau. Je ne sais pas si c'est une tumeur, je ne suis pas très précis, mais je sais qu'il est très gravement malade. Il avait même fourni un dossier médical à la justice française pour démontrer pourquoi il n'a pas envie d'aller en Algérie affronter la justice algérienne. D'ailleurs, lui-même avait fait ses déclarations en octobre 2023 quand on avait obtenu en exclusivité une déclaration de sa part concernant son placement sous contrôle judiciaire par les autorités françaises. Il nous avait expliqué qu'il avait envoyé son dossier médical à la justice algérienne, qu'il n'avait pas tenu compte de son dossier médical, parce qu'il avait justifié son absence auprès des juges algériens en leur disant qu'il était en train de se faire soigner en France, qu'il ne pouvait pas se déplacer, et en dépit de son dossier médical en bonne et due forme, il a été condamné à 5 peines d'emprisonnement, chacune de plus de 20 ans. Il lui reste un 6e affaire pour laquelle il devrait être jugé, et l'Algérie a envie de le juger. Alors, le réquisitoire du parquet général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a justifié son opposition à la demande d'extradition d'Abdeslam Bouchouel vers l'Algérie par les conditions de détention dangereuses dans lesquelles il risque d'être placé. On parle d'une salle de 120 à 145 mètres carrés. Il est absolument, selon l'avocat général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse vivre dans une communauté de vie avec une quinzaine de personnes dans une salle dans la prison de Harrach, qui n'est pas équipée
qui ne dispose pas des conditions de vie garantissant la dignité humaine. J'ai fait la prison d'Al-Harrach, donc je peux en témoigner. C'est effectivement dans une salle, on peut se retrouver à 60-70. Les gens peuvent dormir à même le sol, des conditions d'hygiène catastrophiques, des conditions c'est totalement malpropre. Quand on est malade, gravement malade, on est très âgé, effectivement, là, on est à l'infirmerie de la prison d'Al-Harrach, il n'y a aucune qualité de soins qui pourrait permettre de protéger l'intégrité physique d'un homme âgé gravement malade. Donc, de son côté, l'avocat il a applaudi la décision du parquet général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il a estimé que dans les prisons algériennes, on était entassés comme des sardines et on doit dormir, les détenus doivent dormir à même le sol ou à tour de rôle. C'est ça. Il parle même d'une affaire politique. Pour lui, il n'y a pas d'activité judiciaire dans ce dossier-là. De son côté, l'avocat qui a été désigné par les autorités algériennes pour défendre les intérêts de l'Algérie dans ce dossier a estimé que l'Algérie avait donné toutes les garanties nécessaires à la justice française pour qu'il puisse être jugé équitablement. Monsieur Bouchouerb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes. Voilà ce que l'avocate qui défendait l'Algérie dans ce dossier avait dit à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. De son côté, l'avocat de Bouchouerb, d'Abdeslam Bouchouerb, lui parle d'une affaire politique. L'aspect politique crève les yeux. Si on envoie M. Bouchouerb en Algérie, c'est pour y mourir. L'aspect politique crève les yeux. Si on envoie M. Bouchouerb en Algérie, c'est pour y mourir. Il s'agit pour lui donc d'une affaire politique où Abdeslam Bouchouerb fait l'objet d'une campagne d'acharnement de la part des nouvelles autorités algériennes qui ont des comptes à régler personnels avec lui et qui veulent s'attaquer à lui, et qui veulent le mettre en prison et l'incarcérer et détruire sa vie juste parce qu'il était un partisan du pouvoir Bouteflika. Il est un des proches de Saïd Bouteflika qui est en prison, on sait, dans des conditions assez atroces et cruelles, dans une prison dans le Bayed. Saïd Bouteflika d'ailleurs n'a jamais, du point de vue du droit, le problème de ces procédures de justice lancées par l'Algérie, c'est qu'elles sont clairement politiques. Il faut dire la vérité. Moi, je ne défends pas M. Bouchouerb. Moi, j'aurais aimé que M. Bouchouerb soit jugé. Je pense qu'il aurait dû être jugé. Mais il aurait dû être jugé devant une juridiction équitable, et rigoureuse et professionnelle. Le problème de la justice algérienne, c'est comme on le voit dans ce dossier de Bouchouerb, où la procédure dure depuis 18 mois, comme on vient de le dire, et l'affaire a commencé depuis octobre 2023, depuis pratiquement depuis octobre 2023, elle est sous contrôle judiciaire. Le problème de la justice algérienne, c'est qu'elle n'arrive à convaincre personne. Parce que ces procédures sont bâclées, sa politisation, elle saute aux yeux, et sa soumission à l'arbitraire politique et son instrumentalisation par les nouveaux dirigeants qui veulent se venger contre leurs adversaires politiques qui étaient les anciens dirigeants de Bouteflika, ces éléments sautent aux yeux. Comme un exemple, c'est très simple. Abdeslam Bouchouerb, il a été condamné à 5 reprises, de 2019 à 2024. 5 reprises, 20 ans pour chaque procès. Comment une affaire de corruption aussi complexe, qui normalement implique, on parle de transfert illicite de devises, on parle de fortune accumulée à l'étranger, on parle de compte en devises en Suisse, Panama Papers, on parle d'enrichissement illicite. Abdeslam Bouchouerb est une figure politique depuis les années 90. Il a commencé à faire du business depuis les années 80. Comment en 5 ans, on a pu faire 5 procès de façon aussi rapide, de façon aussi accélérée, en ayant réuni toutes les preuves, en s'assurant que la présomption d'innocence a été respectée. C'est pas possible. Aucune justice au monde ne peut, en 5 ans, faire 5 procès de corruption et de détournement d'argent public ou d'enrichissement illicite pour une figure politique aussi importante qui a été ministre, vice-président du Parlement et l'un des cadres du pratiquement le deuxième parti politique le plus important du pays, qui est le RND, parce que le plus important parti politique après le FLN. C'est pas possible. C'est pas possible en 5 ans de faire 5 procès en même temps. Où sont les enquêtes? Comment les juges algériens ont eu le temps d'enquêter sur 5 affaires différentes concernant la même personne en même temps? Comment les juges ont eu le temps de ramasser les preuves, d'interroger la personne, de la confronter ses preuves à la réalité ou à la vérité des faits, de vérifier les faits? C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est une justice expéditive. Les justices sérieuses, dignes de ce nom, l'instruction, elle dure. Pour une seule affaire, on peut rester 3-4 ans. Les affaires économiques et financières, on ne parle pas de vol, de téléphone portable, ou là d'une agression à l'arme blanche, ou là d'une diffamation, ou là du flagrant délit, ou là de l'insulte, ou là d'un petit cambriolage, ou là d'un harcèlement sexuel dans la rue. On parle de détournement, on parle de canton de vise à l'étranger, de biens mal acquis à l'étranger, d'abus de fonction, de trafic d'influence, pour une personnalité politique de premier rang. L'islam Bouchouareb, il était aussi important que Ahmed Yahya, que Abdelmalek Sellal, que c'était le compagnon de Saïd Bouteflika, c'était l'un des coffres forts et l'une des boîtes noires du régime de Bouteflika et aussi l'une des boîtes noires du régime algérien tout court, parce qu'il était au pouvoir bien avant Bouteflika, il faut dire la vérité. Lui, il a son ascension, il a pris une nouvelle ascension avec Bouteflika, mais il faisait de la politique avant, parce qu'il était ministre entre 1996 et 1997. Donc comment, en un temps aussi court, en 5 ans, on a pu faire 5 procès différents et distribuer 5 peines, les mêmes peines, 20 ans de prison. Ça se voit que c'est des verdicts qui étaient écrits à l'avance. Ça se voit qu'il n'y avait pas d'enquête sérieuse. Quand il n'y a pas d'enquête sérieuse, la justice française ne peut pas, comme l'a dit l'avocat général du parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, on ne peut pas prendre au sérieux. On ne peut pas accorder de la crédibilité aux démarches judiciaires des autorités judiciaires algériennes. Il n'y a pas de démarche judiciaire carrément. Tel qu'il va faire 5 procès. Quand est-ce que tu as enquêté? Il faut aller demander des commissions rogatoires à la France, à la Suisse, à l'Espagne, vérifier les comptes offshore, envoyer des questions à Abdeslam Bouchouareb, à son avocat, s'intéresser à son entourage. C'est des enquêtes qui durent, les infractions, les scandales financiers et économiques. Pour un scandale, il faut une instruction de 2-3 ans, minimum, 2-3 ans. Il faut que les juges algériens puissent se déplacer en France, ou là en Suisse, ou en Espagne, là où M. Bouchouareb a pu développer ses activités économiques pour vérifier auprès de ces pays-là. Est-ce que les activités financières et économiques de M. Bouchouareb, elles étaient légales ou pas légales? Est-ce qu'elles ont été financées depuis l'Algérie ou par des crédits ou par des modes de financement issus provenant de banques étrangères? Quelles sont les relations entre ces banques étrangères et le monde économique algérien, ou l'économie nationale? C'est des enquêtes, ça demande du temps. Ça demande du temps. En Algérie, on a jugé tout le monde. Bouchouareb, Bouyahia, les hommes d'affaires, les milliardaires, les oligarques, les députés. En 5-4 ans, on a jugé tout le monde, on a condamné tout le monde, et tout le monde est corrompu, et tout le monde est coupable. Oh, avec une rapidité déconcertante. C'est pas possible, ça s'appelle des procès à l'aveuglette. Ça, c'est des procès tout simplement expéditifs. C'est des procès politiques. C'est-à-dire, on prend même pas le temps d'aller faire des enquêtes. Une instruction judiciaire, elle nécessite du temps, des étapes, il y a des procédures, il y a des mécanismes, il y a des vérifications auxquelles il faut procéder, il y a une présomption d'innocence. Et à la justice algérienne française, elle reçoit 6 demandes sur 8. 6 demandes sur 8. Et en plus, il a d'autres affaires. Donc, il a combien d'affaires à Saïd? Et pourquoi ne pas avoir jugé dans le cadre d'un seul procès pour l'ensemble de ces affaires-là? Il y a énormément d'interrogations. En fait, c'est de l'acharnement politique. Parce qu'il s'appelle Abdeslam Bouchouareb, parce qu'il était proche de Saïd Bouteflika et de Ahmed Yahya. Et comme l'actuel pouvoir de M. Abdelmajid Tebboune déteste les anciens compagnons de Saïd Bouteflika et d'Ahmed Yahya, on les a diabolisés, on a envie de se venger. C'est de la vengeance. Ça s'appelle de la vengeance, ce n'est pas de la justice. La justice, c'est une manifestation de la vérité. C'est à la recherche de la manifestation de la vérité. C'est une quête de vérité. En appliquant des principes de droit. Ça, c'est pas de la justice. Et les autorités, les juges français l'ont bien vu, il n'y a pas de preuves. Donnez-nous les preuves qu'il a volées. C'est quoi les preuves? C'est des articles de presse. La justice algérienne se base sur des articles de presse, sur des comptes bancaires et des biens immobiliers qui ont été révélés par la presse, comme Algérie Part, concernant M. Bouchouareb. Mais quelle est la preuve que M. Bouchouareb va utiliser de l'argent détourné en Algérie, de l'argent volé, pour s'enrichir à l'étranger? Des témoignages. Les témoignages de qui? Est-ce que ces témoignages ont été confrontés à la victime, à la personne accusée? Non. Est-ce que ces témoignages ont été vérifiés comme il se doit? Non. Donc, personne ne peut donner du crédit à un tel processus judiciaire, qui est politique, qui a des motivations clairement politiques.
Et là, on se dirige malheureusement vers un autre cas, vous pouvez plan de justice algérienne. La justice algérienne ne pourra récupérer aucune personnalité, ni politique, ni celle du monde des affaires, ni militaire, ni aucune personnalité sulfureuse ou immorale qui tombe fuite à l'étranger à cause de ces procédures tout simplement bâclées, expéditives et politiciennes.